Et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une pause haute en couleurs. Du coup, avec les vacances qui arrivent petit à petit pour une grande partie d'entre nous et pour ne pas dire tout le monde, hein, voilà. J'ai eu envie pour cette occasion de faire une pause haute en couleurs avec du fluo et des petits palmiers, et donc je me suis dit tiens, pourquoi pas filmer cette pause. Là vous pouvez voir que dans un premier temps je pousse mes cuticules. Donc en fait j'avais retiré l'ancienne couleur que j'avais sur mes ongles, puisque là ça va être un remplissage. Par contre il va y avoir beaucoup de travail sur cette pose, puisqu'il y a eu plusieurs remplissages qui ont été effectués avec pas de correction, pas trop de correction pick-up pour redresser mon architecture. Et vous savez que quand on a les ongles qui poussent plutôt crochus, plus les ongles sont longs et plus le crochu est visible. Et donc là, ça commence à devenir vraiment très moche, puisque là, ils sont vraiment trop crochus. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, la structure n'est plus du tout correcte. Donc là, il est vraiment temps que je corrige vraiment tout ça. Je me suis dit que j'allais vraiment pouvoir vous montrer dans cette vidéo comment je peux procéder lorsque j'ai vraiment besoin de faire une grosse correction de pick-up avec les pop-it. Donc là vous avez pu le voir, j'ai poussé mes cuticules, j'ai attrapé mon embout flamme pour venir dégager ma cuticule et mes replis, afin de pouvoir venir travailler le plus près possible, et puis en plus d'avoir des cuticules très propres, hein. Et des replis aussi très propres. Plus votre ongle est dégagé, plus votre cuticule et vos replis sont nettoyés, et plus il sera facile de venir approcher votre gel de construction le plus près possible de vos cuticules. Donc évidemment cette pose elle est quand même assez longue à faire déjà à la base. Donc là, en plus avec l'Areos en pick-up, du coup c'est quand même assez difficile. Et puis bon, mais forcément je fais mes deux mains en même temps, hein, donc la mauvaise main, je mets toujours un peu plus de temps que la bonne main. Mais sinon, en totalité, là pour les deux mains, je suis à 5 heures de travail. Donc là, je continue à bien dégager ma cuticule avec mon embout tulipe. Et là, je prends mon embout rond pour carrément enlever ma cuticule. Voilà, afin d'avoir vraiment des doigts qui soient tout propres, tout nets. Plus c'est propre et plus c'est facile de travailler. Donc évidemment, hein, le positionnement que l'on a sur soi ne sera pas le même que sur clientèle, hein, puisque du coup nous devons adapter notre gestuelle. Une fois que vous avez terminé cette étape, surtout il est très important de bien nettoyer, d'enlever toutes les poussières. Maintenant, je vais appliquer mon eye prep. J'applique mon Ultra Bond.
Donc vraiment dans cette vidéo, hein, on va utiliser le pop-it pour rehausser l'architecture. On voit beaucoup de vidéos où on vous montre comment poser un pop-it sur un ongle neutre, mais il n'y en a pas tellement où on peut voir comment poser un pop-it sur un ongle qui est déjà fait, où il y en a très peu. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu vous faire cette vidéo. Donc là j'applique ma base fiber. Donc vous voyez hein, la base fiber, je l'applique au pinceau en tapotant, voilà. Et puis uniquement sur la partie naturelle. Je catalyse. Et alors, donc là, maintenant, je vais appliquer mon fluo. Alors, cherchez pas, ne me demandez pas où j'ai acheté ce fluo, parce qu'en fait, je l'ai fabriqué. C'est un flacon que j'ai récupéré. Dedans, j'ai mis du semi-permanent blanc et des pigments jaune fluo. Donc voilà, j'en ai marre de ne jamais trouver un fluo qui me convient, donc je me suis dit que j'allais me le fabriquer. Donc celui-ci, voilà, il est fait maison. Donc j'applique, donc vous avez vu, j'ai fait une boule de semi-permanent près des cuticules, que je vais venir ensuite dégrader sur ma plaque. Donc vous avez vu, hein, j'utilise également mon pinceau de détail pour bien faire le contour de mes cuticules, descendre légèrement dans mes replis. Ensuite, j'utilise le pinceau brush pour venir dégrader mon jaune. Voilà, pour dégrader. On ne veut pas non plus que ce soit très marqué en dessous, hein, on veut éviter de se retrouver à avoir une catastrophe. Je catalyse. Alors ensuite, je vais utiliser mes petites paillettes Crunchy Mix 5, là, le numéro 5 de chez Ongle Mode. Alors pourquoi les 5? C'est parce qu'en fait, elles ont des petits reflets jaune-vert. Donc, j'en applique une fine couche sur mon jaune fluo. Et donc, je vais venir y coller des petits millards pareil jaune fluo. Alors surtout quand on fait ce genre de pose, soyez vraiment très généreuse hein, sur les millards, sur les paillettes, et on veut vraiment que ça brille. Donc allez-y. Alors effectivement c'est un jeu de patience et c'est pour ça en fait que cette pose elle est aussi longue. C'est que finalement entre le temps de mettre le jaune dégradé, puis ensuite le temps de mettre les millards doigt par doigt, plus les paillettes, etc. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et c'est pour ça qu'en fait, cette pose, il m'a fallu aussi longtemps pour la réaliser. Donc les incrustations comme ça hein, de paillettes, hein, si vous avez de la demande en clientèle, il faudra forcément le facturer parce que ça vous prend du temps. Donc ensuite j'ai catalysé et je viens appliquer une fine couche de mon Crunchy Mix pour faire les autres doigts. Et hop, et on continue à appliquer des millards. Des millards. Alors après là j'en ai pris des jaunes, mais j'aurais pu prendre d'autres coloris. Hein. Il y a tout un tas de coloris qui ressort sur le jaune, notamment des bleus où c'est très joli. On aurait pu en mettre des vertes. Je pense que des roses aussi, ça aurait été vraiment sympa. Après, voilà, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous avez envie de faire.
Moi, je voulais vraiment mettre l'accent sur le jaune fluo pour les cuticules. Vous voyez, ensuite, hein, je mets aussi plein de petites paillettes, les blanches. Là, celles-là, je les aime beaucoup parce qu'elles sont très très brillantes et elles reflètent beaucoup la lumière. Ensuite, je prends du crunchy mix, je fais une patinoire par-dessus mes millards de mes petites paillettes et ensuite je vais venir y faire une petite boule de construction pour encapsuler en fait toute la décoration que je viens d'incruster. Et comme en plus dans ce gel il y a encore des paillettes du coup à l'intérieur, on va vraiment avoir un reflet qui va être au max et vous allez voir comme ça va être trop beau. Par contre, quand vous faites ce genre de pose, faut vraiment bien gérer ses quantités, hein, parce que si par exemple vous mettez votre couleur à la base trop épaisse, sachant qu'après il y a et les paillettes et l'incrustation avec le gel transparent, vous allez vous retrouver avec un ongle énorme et c'est pas du tout ce qu'on veut, hein. Non, on veut toujours quand même que quoi qu'il en soit, la pose soit le plus naturelle possible. Alors là, ici, je vais prendre mon chouchou, le gel Ecoline rosé de chez Ongles Mode. Donc, vous voyez, hein, mes ongles, ils poussent vraiment beaucoup par le bas. Et quand je pose le pop-it dessus, regardez toute la partie qu'il faut redresser, hein. On peut voir que vraiment, au niveau du bord libre, hein, il y a un espace qui est énorme. Sachant que j'ai déjà fait ma construction pour mon apex. Là, mon apex, il est fait. Donc, on veut juste rehausser la longueur, en fait. Et rehausser la structure. Donc une fois que j'ai choisi la taille de mes pop-it, je prends un pop-it, je mets du gel de construction à l'intérieur et je vais venir glisser mon pop-it sur mon ongle. Attention, n'écrasez pas trop, c'est du gel, c'est pas de l'acrygel. Voilà, la petite pince. Alors là, j'ai mis un tout petit peu trop de gel, donc forcément ça a débordé. Et comme une bécasse, j'ai pas rallongé. Je voulais le rallonger un tout petit peu, donc j'ai pensé à rallonger les autres et pas celui-ci. Donc du coup, finalement, mon pouce il est plus court que les autres. Donc là, on recommence. On prend son gel que l'on met dans son pop-it. Faites attention, prenez bien le temps de catalyser parce que lorsque l'on fait ce genre de technique, en fait, l'intérieur ne peut ne pas être cuit correctement. Donc ça, c'est normal, hein. Le gel, plus on l'applique en couche épaisse, et plus il sera difficile de le catalyser. Voilà, et on recommence l'opération et hop, je rehausse mon architecture, je mets ma petite pince et j'enlève le surplus s'il y en a. Et donc là, du coup, comme je m'étais fait avoir tout à l'heure, je me suis dit je vais faire attention. Et bien non, je me suis quand même fait avoir.
Donc en tout cas, hein, n'hésitez pas à sortir l'excédent, hein. Vous n'allez pas garder un ongle. Alors, donc forcément, on a rehaussé l'architecture et donc il y a beaucoup d'épaisseur maintenant. Et ça, c'est normal. Donc maintenant, je vais utiliser mes embouts pour affiner mon bord libre déjà dans un premier temps. Et ensuite, petit à petit, je vais venir creuser et prendre des embouts un tout petit peu plus petits pour vraiment continuer d'affiner, de nettoyer, d'affiner et de peaufiner. Une fois que vous avez enlevé le plus gros, on donne sa forme. Donc moi ici, vous savez que je suis adepte de la forme amande. Donc je passe mes ongles, je les mets en forme pour qu'ils soient en amande. Donc souvent les gens peuvent penser à tort que la pose de pop-it c'est super facile. Alors effectivement c'est vrai que quand on regarde dans les vidéos ça a l'air assez simple, mais contrairement à ce que les gens peuvent penser, le pop-it ça reste super technique. C'est autant technique que du chablon, c'est autant technique que de l'extension sans chablon avec de l'acrygel, c'est autant technique qu'un remplissage. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a... Oui, le pop-it, ça peut nous permettre de faire des choses plus facilement, mais si derrière, vous n'avez pas les connaissances, vous n'arriverez à rien. Donc là, hop, vous avez pu voir que j'ai pris un embout plus petit. Maintenant, je continue de creuser et d'affiner ma structure, puisque, souvenez-vous, ici, dans cette pose, on est sur une rehausse en pick-up. Donc la question qui vient aussi souvent lorsque vous faites des rehausses en pick-up comme ça, c'est vous demandez si l'ongle naturel il reste en dessous. Ben en fait non, il ne peut pas rester en dessous, on l'enlève puisque de toute façon l'ongle naturel il va pousser crochu vers le bas. Donc à partir du moment où on vient limer pour enlever cette structure d'ongle, c'est forcé que l'ongle naturel disparaît. Là c'est uniquement du gel. Là, je nettoie mes petits contours de cuticule parce que quand on fait des petites paillettes comme ça autour et qu'on vient faire également du pop-it, il faut toujours passer un petit coup de ponceuse parce que ça peut faire des petits bords tranchants, surtout dans les replis.
Donc là maintenant je vais passer un petit coup de ponceuse. Alors j'ai un petit coup de mise en forme, alors vraiment très très léger, hein, il n'y a pas grand chose, c'est 3 fois rien, mais j'aime que les ongles paraissent le plus fin, le plus naturel possible, donc forcément j'aime bien passer un petit coup de ponceuse quand je fais du pop-it quand même. Voilà, je repeaufine un tout petit peu ma forme parce que parfois quand on passe un coup de ponceuse en dessous, on peut faire des petits accros, donc j'aime bien repasser un petit coup, affiner un peu mes replis. Et puis surtout affiner mon bord libre. Donc je vous l'ai dit en début de vidéo, j'avais envie d'une pose très très colorée, donc c'est du jaune fluo et du rose fluo. Alors ce fameux rose que vous voyez dans la vidéo, c'est pareil, je ne peux pas vous donner de numéro de couleur ou quoi que ce soit parce qu'en fait c'est un échantillon que j'ai reçu, que j'ai testé et je ne sais pas si il va être mis en vente, donc je ne suis désolée mais je ne peux pas vous en parler. Par contre, moi, j'ai adoré le travailler. Alors là, on m'a demandé pourquoi j'utilisais pas les éponges comme ça et je me suis dit, tiens, si en fait dans cette vidéo, on va utiliser les éponges de ce type. Donc ce sont des éponges à maquillage que j'ai acheté un sachet chez Action. Effectivement, j'en ai de temps en temps, je peux les utiliser. Donc j'ai fait 3 couches pour le dégradé de rose. Et alors pour vraiment finir de flouter mon rose avec mon jaune, j'applique une fine couche, j'applique une finition Milky Rose de chez Angle Mode. Donc vous voyez, ça me finit le floutage entre le jaune et le rose, mais sans atténuer la couleur ni du jaune ni du rose. Donc là, normalement, en fait, à la base, ma pause, elle s'arrêtait là. Sauf que le soir, quand je suis rentrée à la maison, j'ai mon fils qui m'a dit « Non mais tu rigoles quoi, t'as fait une super belle pause comme ça, et ils sont où les palmiers qui vont avec ?» Donc forcément, le lendemain, quand je suis retournée au travail et que j'ai eu un peu de temps entre 2 clientes, j'ai fait les palmiers. Donc, juste après la finition, vous allez avoir les petits palmiers. Prenez toujours bien le temps d'appliquer votre finition, hein. Regardez bien qu'elle ne se rétracte pas. Allez, dans le four. Et donc, nous voilà le lendemain. Allez, je prends mon Argel de chez Ongle Mode. Donc j'aime beaucoup ce produit, il est vraiment très très bien pour faire des arabesques et des décos en ligne fine. Donc j'ai dépoli 2 de mes ongles et c'est parti pour des palmiers. Donc pinceau liner long. En plus là mon ongle est long donc j'ai la place.
Je suis désolée, là il y a un petit passage qui est flou, mais vous inquiétez pas, la netteté de l'image revient juste après. Je sais pas pourquoi, mon smartphone a eu un bug avec le focus. Lorsque vous faites ce genre de décoration, faut pas hésiter à faire tourner la main de votre cliente si vous n'êtes pas à l'aise. On n'est pas obligé de lui laisser la main droite vraiment face à elle tout le temps. On peut aussi lui faire tourner les ongles pour que vous puissiez avoir une meilleure prise pour pouvoir réaliser votre nail art. Alors là, j'étais en hésitation, j'en fais un ou deux. Et puis allez hop, c'est parti, j'ai catalysé, j'en ai fait un deuxième. Et voilà, c'est fini. Allez, maintenant, j'applique ma finition transparente cette fois. Je ne veux pas perdre l'intensité de mon palmier, enfin de mes palmiers. Et ensuite, une petite photo pour agrémenter tout ça. Et voilà le résultat. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère également que vous avez appris des choses très intéressantes dans cette vidéo. Je vous souhaite à tous de passer une très très belle journée. Et puis pour tous ceux qui vont en vacances, je vous souhaite à tous de passer de très très belles vacances. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.